En 1997, Laurent Désiré Kabila fait tomber le maréchal Mobutu. Un héros national qui entraîne avec lui 5 ans de guerre, 5 ans de souffrance pour l'économie du pays. Affaibli par la gestion mobutiste, l'Amiba va ensuite payer le prix de la guerre. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau. On ne sait toujours ni par qui ni pourquoi il aurait rencontré le matin même un marchand de diamants. C'est Joseph, l'un de ses fils, qui prendra la relève, un ancien militaire qui va finalement faire la paix. Mais il lui faut aussi sortir le pays de l'économie de guerre. Tous les secteurs ont souffert. Le diamant n'est qu'un exemple, l'Amiba un cas particulier où se reflète la gestion du pays. Joseph Kabila visite l'Amiba, à l'époque où la production continue à s'effondrer. La société ne peut plus payer ses factures. Les employés ont 2, 3, 4 mois d'arriérés de salaire. Les autorités appellent à la rescousse un ancien militaire britannique. Ce sont les premières élections libres et démocratiques depuis l'indépendance du Congo en 1960. Nous sommes en juillet 2006. Avec l'accord de tous, j'annonce aujourd'hui la fin de la récréation. Afin que le peuple puisse se consacrer entièrement au travail, et ce dans la paix et la tranquillité. À la tête d'un pays sinistré par la guerre, le chef de l'État fraîchement élu annonce les 5 chantiers qui attendent les Congolais. Infrastructure, emploi, éducation, santé, eau et électricité. 1 an plus tard, les chantiers ont-ils débuté. Joseph Kabila a hérité du système, d'une culture de gestion catastrophique, d'une exploitation clandestine du diamant anarchique. À son arrivée au pouvoir, il affichait de bonnes intentions. Il nous affirmait en 2001 qu'il remettrait de l'ordre sur le marché du diamant. Le gouvernement travaille sur le point de la libéralisation du marché des diamants, comme d'autres points que j'ai mentionnés dans mon discours. Précisément en ce qui concerne le marché des diamants, comme vous le savez, il y a la compagnie ID Diamant. Le gouvernement est toujours en pourparlers avec eux pour trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'entendre avec eux pour qu'on libéralise complètement le marché des diamants alors que c'est eux qui ont maintenant le monopole. Père est encore dans le sillage de Kabila fils. Il était même présent à son mariage en juin 2006. Dan Gertler, neveu du